On a fait connaissance avec Medinsoft lors d'un événement particulier et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. Parce qu'on avait tous les deux des activités qui étaient complémentaires et en travaillant sur le numérique et l'innovation. Donc on a décidé d'organiser cet événement ici et de pouvoir mettre les armées en valeur. Et puis donc on a signé une convention pour matérialiser localement un petit peu plus les relations concrètes que l'on souhaite avoir tous les deux. Alors cette convention elle a plusieurs volets, il y a 11 propositions concrètes qui traitent de la reconversion des militaires, du recrutement dans la réserve opérationnelle de spécialistes du numérique et de l'innovation, de la réinsertion de nos blessés de guerre, mais également du travail des conjoints, pour remplacer les conjoints, parce que comme nous sommes assez mobiles, il est parfois difficile pour nos conjoints de retrouver du travail. Et puis c'est l'ouverture de tous les marchés de la défense aux entreprises qui adhèrent à Medinsoft. À la fois dans l'innovation, de leur exprimer nos besoins et de leur montrer comment capter les financements du ministère de la Défense et les marchés. Le numérique est complètement à la pointe de l'innovation chez nous. Donc l'innovation et la transformation digitale constituent le 4e axe prioritaire de la loi de programmation militaire. Donc c'est au cœur aujourd'hui de toute l'action du ministère, de toute l'action des armées. Tout maintenant passe par le digital et l'innovation pour nous c'est un enjeu majeur. C'est l'enjeu à la fois de la supériorité opérationnelle sur les théâtres d'opération face à l'adversaire, garder la supériorité. Et derrière ça c'est aussi l'autonomie stratégique de la France. Donc il y a des enjeux de très haut niveau derrière tout ça et d'avoir les hommes les mieux équipés et de pouvoir ensuite être capable de vaincre sur le terrain. Alors c'est pas inédit, parce que j'ai signé avec Alain Gargani un accord du même genre avec la CPME Sud PACA la semaine dernière où on traite des mêmes sujets. Mais ensuite au niveau national il y a différents accords. Nous on l'a décliné au niveau de la région. Alors, en y mettant une touche locale. Donc, on espère bien que le territoire va gagner au niveau économique et va pouvoir mieux connaître le monde des armées. Parce que globalement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région qui est très militarisée, mais peu de gens le savent. Et donc cette soirée était aussi l'occasion de faire connaître les armées et d'ouvrir tous les marchés de la défense aux entreprises.